Cette vidéo est faite en mémoire à l'auteur Daisuke Saito qui est mort le 22 mars 2017 à l'âge de 52 ans. Et yo les amis, on se retrouve pour un nouveau mangaka du jour et aujourd'hui on va parler de Daisuke Saito, le célèbre auteur du manga High School of the Dead. Daisuke Sato est né le 3 avril 1964 dans la préfecture d'Ishikawa et est mort le 22 mars 2017. C'est un concepteur de jeux vidéo, romancier et scénariste de manga. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que mangaka du jour, donc ça veut dire qu'il a fait des mangas, bref vous avez compris. Donc en termes de jeux vidéo, il a travaillé sur le level design de F-Zero GTX, mais aussi sur le jeu Red Sun Black Cross que je ne connais pas du tout, qui est sorti en 2001. Donc à vous d'aller voir par vous-même ce qu'il en est de ce jeu. Je ne l'ai pas testé, je ne peux même pas aller voir en fait vraiment à quoi il ressemblait. Ensuite, en termes de livres, alors accrochez-vous bien parce que c'est un nom qui est très dur à comprendre, pardon. Gakuen Moshiroku Aisukuru Obuzabe Dedo, pardon. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un livre qu'il a écrit en 2011. Sinon, en termes de manga, il est plus connu pour avoir écrit High School of the Dead. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour sa biographie et pour le tour de ce mangaka. Maintenant, on va passer à mes impressions et impersonnelles sur ses œuvres. Pourquoi je prends une voix sensuelle comme ça, moi? Ah, faudrait que j'arrête. Alors c'est vrai que pour le premier mangaka du jour, j'avais aucune difficulté à parler de ce mangaka puisque je le connaissais très bien, enfin je le connaissais pas personnellement, mais disons que je connaissais ses œuvres, que je connaissais un petit peu tout son background et que j'aimais bien cet auteur, d'ailleurs toutes ses œuvres, je les ai adorées. Par contre pour celui-là, à part School of the Dead que j'ai vu en entier et F-Zero GTX sur lequel il a juste travaillé sur le level design auquel j'ai joué, et bien le reste j'ai pas vraiment joué, l'autre jeu non plus et j'ai pas vraiment lu, enfin d'ailleurs j'ai pas trouvé en fait plus d'informations que ça sur le livre. Je sais que le livre existe, malheureusement, j'ai pas pu le lire et j'ai pas encore eu l'occasion de le faire et je le ferai pas parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime pas les livres. À part les mangas, j'aime pas les livres, voilà, c'est dit. Enfin, si j'aime les livres, ça dépend lesquels. Enfin, ça dépend. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, pour commencer, ce mangaka là, donc il est mort à l'âge de 52 ans, donc il est mort le 22 mars 2017. Ça, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. Donc, il est mort apparemment d'une crise cardiaque. Apparemment, il a eu beaucoup de différends avec son frère avec qui il a dessiné la School of the Dead. Après, vraiment, là, je vais pas m'initier plus dans la vie privée parce que je suis pas là pour faire du people, hein, je suis pas là pour m'initier dans la vie privée des auteurs. Je suis juste là en fait pour un petit peu parler de ces auteurs-là et un petit peu, comme je vous l'ai dit, rendre à César ce qui appartient à César. Donc voilà. Faut quand même pas oublier que c'est un auteur qui a écrit pas mal de choses. Apparemment, par contre là-dessus, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais il a travaillé aussi sur des hentai, ce qui expliquerait peut-être un peu le côté bien etchi de High School of the Dead. Pour ceux qui connaissent High School of the Dead et qui l'ont déjà vu, vous savez tous très bien que c'est un animé où il y a beaucoup de petites culottes, de grosses poitrines et j'en passe et les meilleurs. Il y a d'ailleurs beaucoup de sens. C'est donc un animé que je conseillerais pas à n'importe qui, hein, puisque c'est pas un animé waouh à la Another où t'as un mort tous les 4 épisodes. Tu peux montrer ça à ta soeur de 9 ans, voilà. Par l'ambiance un peu glauque, ça fait pas si peur que ça. Là, c'est un peu différent parce que non seulement on a beaucoup de références au sexe, mais aussi pas mal de scènes sanglantes. Pour ceux qui ont vu l'anime non censuré, il y a pas mal de scènes sanglantes. Des zombies qui bouffent des êtres humains, malgré le fait que voilà. Bref, je vais pas en dire plus que ça, je vais pas spoiler non plus l'anime, je suis pas là pour ça. Donc, mis à part que c'est un mangaka qui apparemment a fait quelque chose de très bien, comme je vous l'ai dit, je me suis pas plus renseigné sur lui. Mais bon, voilà, apparemment c'est un auteur c'est un auteur qui mérite quand même beaucoup enfin, qu'on le mette bien en avant puisqu'il a quand même fait pas mal de choses dans sa vie. Et malgré sa maladie, parce qu'apparemment il était malade, malgré sa maladie, il a quand même continué à écrire des machins comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est sympathique et qui d'ailleurs j'admire ceux qui ne se laissent pas abattre par la maladie et qui continuent quand même à faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Bref, donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Donc je vais résumer un peu globalement toutes ces idées. En gros, c'est un auteur qui a pas mal de mérites. Après, je me suis pas renseigné la foule sur lui. Je ne connais donc pas toute sa vie. Je me suis juste renseigné histoire de faire cette vidéo et histoire d'avoir assez de connaissances pour pouvoir en parler. Mais sinon, voilà, à part que je vois que c'est un auteur qui a fait pas mal de choses dans sa vie, même si finalement il a pas écrit beaucoup de mangas comme Seishi Kishimoto par exemple. Mais il a travaillé aussi sur des jeux vidéo et sur des livres, ce qui veut dire qu'il a quand même touché un peu à tout dans le terme du dessin en fait, hein, puisque les jeux vidéo c'est un peu du dessin dans un sens, hein. Bref, donc voilà, j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire sur cet auteur. Alors oui, il faut que je fasse le résumé quand même, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, n'inquiète pas, on va y arriver.
Donc c'est un auteur, comme je l'ai dit, qui a beaucoup de mérite, que j'admire quand même pas mal aussi, puisque c'est quand même quelqu'un qui s'est donné à fond dans ce qu'il a fait. Et finalement, ça a donné un animé assez sympathique à regarder, hein. Donc si vous n'avez pas vu encore High School of the Dead, je vous le conseille. Pour le jeu F0, bon, bah, il a travaillé sur le level design qui est pas mal non plus. Pour l'autre jeu, je l'ai pas testé, mais peut-être qu'un jour je le testerai et je vous en ferai part. Pour le livre, c'est pareil, peut-être qu'un jour je le lirai. Bon, déjà je sais pas lire, donc je sais pas comment je vais faire. Euh, je sais pas pourquoi je rigole, je sais pas. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc pour finir, maintenant, Daisuke Saito, c'est donc un bon mangaka. Je vous conseille ses œuvres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao les gens. Non, non, quand même pas. Je vais pas faire une outro aussi merdique. Faut pas déconner. Je vais faire quelque chose d'assez sympathique. Je reprends. Et sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.